Bonjour à tous. Je suis Noé Pérez, éditeur chez Nathan, aux éditions Nathan, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec nos auteurs Émilie Breno et Nicolas Oulès, qui vont nous parler, nous proposer des outils qui vont vous aider dans vos pratiques pédagogiques au quotidien. Bon, j'espère que tout le monde entend bien, j'espère qu'il n'y a pas de problème des sons. N'hésitez pas à nous dire, à nous signaler en commentaire si jamais il y a des problèmes des sons que vous n'entendez pas. Vous avez un outil en bas à droite de votre écran qui sert justement à communiquer avec nous. Il y a aussi un onglet questions, on verra plus tard à quoi ça va nous servir. Donc en attendant d'accueillir tout le monde, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler ce webinaire. Il y aura un premier moment, ça va se diviser en deux moments. Il y aura un premier moment où nos auteurs vont nous présenter, faire leur présentation, et ensuite on va passer à un moment d'échange où on répondra à vos questions. Vous aurez à disposition donc cet onglet dont je viens de parler, des questions, pour nous poser les questions tout au long de la présentation. Il y a des collègues chez Nathan ici qui sont aux manettes, qui vont répondre au fur et à mesure. Ils répondront par écrit, et un certain nombre de ces questions seront aussi répondues dans la deuxième partie du webinaire par nos auteurs. On va essayer de répondre à un maximum de questions, mais si par hasard, enfin, si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions dans les temps qui nous est imparti, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer un lien avec une foire aux questions qui recensera un certain nombre de questions, et donc là, on espère que vous aurez l'information que vous recherchez. Sinon, on va donc lancer vous voyez qu'il y a une présentation sous forme de diaporamas. Donc, c'est fortement conseillé de se connecter en mode visioconférence plutôt qu'en mode seul audio, même si c'est possible aussi. Mais si vous ne pouvez pas vous connecter en visio, ou que vous avez raté un bout, ou que vous n'avez pas finalement pu assister, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas pu assister, ne vous inquiétez pas. Donc il y a une version, on va vous envoyer aussi un mail avec un lien pour accéder au replay, à l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, donc rien d'autre pour ma part. Donc je vous laisse avec nos auteurs. J'espère que ce webinaire sera très intéressant et très instructif pour tout le monde. Donc la parole à Émilie et Nicolas. Bonjour à vous deux. Merci Noé, bonjour. Donc, je me présente, Nicolas Oulès, je suis professeur d'espagnol au Collège de la Montagne Noire à La Bruyère dans le Tarn, et je fais aussi partie donc du groupe de formateurs interlangues dans l'Académie de Toulouse. Et c'est ma première expérience en tant qu'auteur pour les éditions Nathan sur l'élaboration de ces cahiers Campeones del Idioma. Voilà. Merci Nicolas. Donc bonjour à tous. Moi je suis Émilie Breno, professeure au collège Vercingétorix de Montèche, près de Montauban. Donc je travaille pour les éditions Nathan depuis 2015, et j'ai participé notamment à la collection Campeones del Idioma. Et comme Nicolas, je suis formatrice interlangue pour l'Académie de Toulouse. Voilà, donc merci à tous de participer à ce webinaire. Donc la première chose que nous aimerions vous dire, c'est que l'équipe des auteurs a pris un réel plaisir de travailler sur ce projet, très enthousiasmant car novateur. Alors, pourquoi novateur? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous considérons les cahiers Campeones del Idioma comme novateurs. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ces trois cahiers ne sont pas des manuels, ne sont pas adossés à un manuel particulier. Donc, c'est vous, ce n'est pas vous ni l'élève qui suivez l'ordre de Campeones del Idioma, mais c'est lui qui va vous suivre dans votre progression, votre programmation. Donc, en fait, les cahiers sont votre assistant et l'assistant de l'élève. Aussi bien l'enseignant
que l'élève peut aller piocher dans les différentes leçons en fonction des objectifs communicationnels, lexicaux, grammaticaux, les pages qui nous intéressent. Donc tout d'abord, c'est important de l'avoir à l'esprit, il y a une grande liberté dans l'usage de ces cahiers. Un autre point pour le caractère novateur, c'est l'aspect polyvalent et surtout sa constitution bimédia. Donc, on a le papier et le numérique qui sont en totale complémentarité. Le numérique n'est pas un prolongement, c'est vraiment un complément du cahier. Donc, nous reviendrons sur l'aspect numérique, sur le volet numérique à plusieurs reprises dans ce webinaire. Ensuite, si vous avez feuilleté le spécimen que vous avez reçu, nous avons voulu des cahiers très complets à large spectre. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a 4 grandes parties à large spectre qui couvrent les différents aspects de la langue. La grammaire, le lexique, la conjugaison et la phonologie. Voilà, donc j'espère avoir réussi à vous présenter un petit peu les facettes novatrices de nos cahiers. Et maintenant, je vais passer la parole à Nicolas. Nous allons vous expliquer comment sont construits nos cahiers et en quoi, c'est ce qui est très important, en quoi l'utilisation de ces cahiers au sein de vos classes ou hors la classe d'ailleurs, va-t-elle permettre de développer l'autonomie de l'élève au service, bien entendu, de l'apprentissage de l'espagnol. Merci Émilie pour cette présentation. Donc effectivement, les cahiers Campeones del Idioma, comme vous le voyez sur la première diapositive présentée, se découpent selon 3 niveaux, selon les 3 premiers niveaux du CECRL que nous avons maintenant l'habitude d'utiliser pour travailler en classe espagnole. Le premier cahier, justement, sera consacré au niveau A1 allant vers A2. Le deuxième cahier va se consacrer exclusivement au niveau A2 et le troisième donc sera plutôt à destination du niveau A2 vers B1. Les cahiers, si vous regardez et si vous avez pris le temps de regarder les 2 spécimens, donc le cahier 1 et le cahier 3, ont une structure commune dans les différents sommaires. Et cette constitution suit en fait l'ordre suivant. D'abord viennent les leçons de grammaire, puis viennent les leçons de lexique, celles de conjugaison et enfin celles de phonologie. Alors, comment donc sont construites ces leçons? Émilie va vous présenter les grandes lignes et puis je reviendrai sur le développement plus en détail de ces leçons grammaticales. Alors, donc, je vais commencer par la partie grammaire, les différentes leçons de grammaire. Donc, toujours le maître mot lors de la conception des cahiers, c'était l'autonomie. Donc, nous avons cherché à développer l'autonomie de l'élève, notamment dans la partie grammaire. Alors, comment? Avec à chaque ouverture de leçon, une infographie. Les élèves vont, très colorés, les élèves vont pouvoir s'emparer du point de langue étudié ou révisé via cette infographie. Et juste en dessous, grâce à la rubrique « Je vérifie que j'ai compris » en autonomie, les élèves pourront avoir un recul métacognitif sur ce qu'ils viennent de revoir ou d'apprendre. Ensuite, un autre point important dans nos leçons de grammaire, c'est que nous n'avons pas voulu, pour les 2 premiers cahiers, faire de la grammaire hors contexte. Donc, dans les 2 premiers cahiers, nous avons fait en sorte, dans toutes les leçons, d'associer un objectif communicationnel à un objectif grammatical pour que ce soit de la grammaire en situation. Donc, nous le voyons là, par exemple, parler de soi et de ses amis, les pronoms personnels. Donc, en revanche, pour le 3e cahier présente uniquement, lui, les points grammaticaux dans le but, cette fois-ci c'est l'effet inverse, dans le but de laisser à l'élève en prévision du lycée, de son passage au lycée, une certaine autonomie de travail pour qu'il puisse accéder aux notions dont il a besoin sans qu'elles soient rattachées à, cette fois-ci, à un objectif communicationnel précis. Bien, donc voyons en détail un peu la constitution de ces pages de grammaire.
Chaque leçon, comme l'a précisé Émilie, présente une notion grammaticale dans une infographie. Cette infographie présente vraiment la notion dans une situation de communication précise. Il faut bien avoir à la vue que quel que soit le cahier 1, 2 ou 3, même dans le cahier 3, s'il n'est précisé qu'il n'y a que le point de grammaire qui est présenté dans le titre, malgré tout, tout est présenté, bien sûr, dans une forme de communication ou dans une situation particulière à présenter, une idée particulière à présenter. Rien n'est hors sol. Chaque leçon, donc, du coup, présente cette partie d'infographie, puis vient ensuite la partie, donc, je vérifie que j'ai compris. Elle est là justement pour que l'élève puisse s'approprier l'infographie, qu'il puisse voir s'il a compris la leçon. D'ailleurs, il retrouvera le corrigé de chacune de ces activités. Je vérifie que j'ai compris à la fin du cahier pour s'assurer d'avoir bien compris avant de s'entraîner. À noter, comme vous le voyez sur la diapositive aussi, que chaque leçon de grammaire est adossée ou associée en tout cas à une ou plusieurs pages de lexique, justement pour éviter que les exercices qui seront proposés soient complètement hors sol. Ils sont en situation de communication. Voilà. Ces exercices-là, justement, on les retrouve dans la rubrique « Je m'entraîne ». Et dans cette rubrique, on a la présence de 4 à 5 exercices dans chaque leçon. Des étoiles sont présentes pour donner le degré de difficulté des exercices. Donc, ce sont des exercices qui sont notés de 1 à 3 étoiles, en sachant qu'un exercice ayant une étoile sera plutôt un exercice de manipulation et ou de repérage basique de la notion en question. Les exercices ayant 2 étoiles seront plutôt des exercices d'entraînement vraiment sur l'usage de la notion. Quant à ceux qui ont 3 étoiles et qui clôturent la liste d'exercices de la double page sont des exercices vraiment qui vont vers une complexification des usages de la notion en question. Voilà. Ainsi donc, chaque élève peut travailler à son rythme. On revient donc vraiment sur l'importance non seulement de l'autonomie de l'élève, mais aussi de la différenciation dans son parcours. Oui, alors moi je voudrais quand même ajouter qu'il est important de souligner que les cahiers sont en total accord avec les pratiques pédagogiques actuelles, c'est-à-dire la démarche actionnelle. Alors pourquoi? Les élèves vont pouvoir développer l'acquisition de compétences communicationnelles et grammaticales par le biais d'activités modélisantes, d'exercices manipulatoires et transférables pour élaborer une micro-tâche de communication ou même une tâche plus complexe. Et ça, nous le retrouvons dans la rubrique Desafío qui propose un entraînement de production orale ou écrite. Cela dépend des leçons. Nous allons donc maintenant voir un peu comment sont construites les leçons dites lexiques. Alors à ce propos, Émilie. Oui, alors pour donc les leçons de lexique, comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment voulu des cahiers très visuels, colorés, de grande taille, important pour que la police de caractère soit grande et lisible et pour que cela soit adapté à tous les profils d'élèves, comme va le développer Nicolas, les visuels, les auditifs, vu que le lexique est enregistré également. Donc je vais laisser la parole à Nicolas qui va développer ces différents points. Merci Émilie. Donc, il a été fait dans ces pages de lexique une sélection non exhaustive du lexique, bien évidemment, qui va être présentée de 3 façons différentes selon les 3 cahiers. Par exemple, comme vous le voyez actuellement, dans le cahier 1, donc vous aurez plutôt des encarts qui sont traités par sous-thématique. La grande thématique apparaît, la ropa y los colores, et ensuite on aura donc des encarts, la ropa, los colores, la ropa de verano, la ropa de invierno, la ropa de deporte, et ainsi de suite. Dans le cahier numéro 2, seront présents par contre des zooms, vraiment sur des illustrations avec des indications fléchées, donc vous le voyez là avec el ocio. On voit beaucoup de choses rapportées à un dessin sur los deportes. Donc on a le terrain de tennis, la música, está el grupo de músicos y
Ensuite, vous avez donc las nuevas tecnologías avec le bureau et tout l'équipement. Et enfin, dans le cahier numéro 3, l'élève qui déjà est à un stade avancé de l'apprentissage de l'espagnol disposera de plusieurs cartes mentales, sans forcément la reprise de tout le vocabulaire basique qui est censé être acquis en principe au niveau A1, A1+. Ce sera donc un approfondissement de ce lexique afin d'élargir le champ de vision de l'élève et donc aussi forcément en lien avec les thématiques abordées en classe de troisième et même de seconde. Le vocabulaire a été classé selon un code couleur pour que l'élève puisse vraiment identifier à quelle notion morphologique appartient chacun des mots listés dans ce lexique. Les noms seront en rouge, les adjectifs en vert et les verbes en orange. Voilà. Les principaux objectifs des exercices consacrés au lexique dans les doubles pages vraiment seront premièrement de travailler l'écoute et la mémorisation, puisque, comme l'a dit Émilie, tout le lexique est enregistré en fichier MP3. Ça permettra de solliciter justement la mémoire auditive des élèves qui en ont besoin. Un deuxième objectif serait tout simplement la manipulation de ce lexique pour se l'approprier sous forme de jeu, plus ou moins des activités plus ou moins ludiques. Enfin, un troisième point sera donc le réinvestissement de ce lexique dans la dernière rubrique de la double page qui s'intitule ce coup-ci Mueve la lengua, justement pour la compréhension, pour la recherche. Ce sera souvent des exercices basés sur l'écoute. Et puis surtout, le point essentiel, comme je l'avais présenté pour la page grammaticale, c'est de faire un lien entre les pages lexiques et les pages de grammaire, puisque le lexique sera utile pour la compréhension et la réalisation des exercices de grammaire, dont le desafio, dont Émilie vous a parlé un peu plus tôt. L'intérêt linguistique, bien sûr, du mueve la lengua est évident. Il s'agit pour l'élève bien de découvrir, de s'enrichir, puisque les activités, de façon générale, qui sont proposées, sont des références culturelles à des extraits donc de poèmes, de chansons, de trabalenguas, de refranes populares. Voilà. En ce qui concerne les leçons de conjugaison, Émilie a parlé tout à l'heure de cahiers très illustrés, très colorés. La volonté ici aussi de faire une partie conjugaison était de répondre à la question, voilà, pourquoi a-t-on besoin d'une partie conjugaison dans les cahiers? Eh bien tout simplement pour que l'élève puisse voir comment se décomposent donc les temps, les modes, qu'ils comprennent leur formation. Cette formation est expliquée dans des tableaux bien visuels, bien colorés, avec la démarche de formation des temps pour que l'élève puisse s'approprier justement les mécanismes de conjugaison en autonomie. Et quel que soit le cahier, il s'agit vraiment de faire manipuler les conjugaisons, temps, mode. Il s'agit donc forcément d'exercices de conjugaison systématique qui visent vraiment à maîtriser le temps ou le mode en question, à acquérir des réflexes de conjugaison. À ce propos, une auteure qui a travaillé sur ces cahiers Campeones del Idioma a dit cette formule très juste mais rigolote et juste à la fois, on va dire, c'est la série d'abdominaux. Au même titre que les sportifs qui s'entraînent régulièrement, et bien là c'est pareil. C'est un entraînement à justement apprendre des réflexes. Voilà. Ces doubles pages de conjugaison donc sont vraiment à mettre en lien avec les leçons de grammaire dans lesquelles l'élève en aura besoin. Le professeur justement pourra faire un renvoi vers ces pages grammaticales pour aider l'élève, pour justement accompagner l'élève vers une tâche plus complexe dans l'utilisation de conjugaisons, parfois pas évidentes, et dans des structures qui, elles aussi, demandent une certaine construction. Ce sont donc des exercices qui peuvent être envisagés comme des révisions, un soutien, un approfondissement. Voilà, c'est un outil donc supplémentaire autant pour l'élève que pour l'enseignant afin de donner des consignes toujours de travail en autonomie.
Et donc, enfin, dans ces sommaires de cahiers Campeones dell'idioma viennent les leçons de phonologie. Elles servent vraiment d'outils pour aider l'élève, alors dans les premières années d'apprentissage, à acquérir la bonne accentuation, l'intonation, la prononciation aussi. Et puis aussi, dans les années de fin de collège, mais aussi de début de seconde, à corriger justement tous ces aspects de la langue, les aspects phonologiques, avec justement des exercices qui vont être davantage ciblés vers la discrimination des sons selon les lettres. Le lien justement entre graphie et phonie est privilégié par le biais des enregistrements MP3. Et d'ailleurs, à ce sujet, sachez que tous les MP3 qui sont présents dans les cahiers, quel que soit le type de leçon, sont disponibles sur Nathan Live, ainsi que sur le site compagnon élève. Voilà. Les trabalenguas qui nous servent de travail justement sur la phonologie, les poèmes sont souvent là pour mettre en bouche justement tous ces sons spécifiques de la langue espagnole et ce sont forcément, vous l'aurez compris, encore des clins d'œil à la culture hispanique. Voilà. Un dernier point sur lequel je voudrais revenir et insister, c'est un point commun à toutes les leçons grammaticales, lexicales, phonologiques ou même de conjugaison, c'est en fait la petite rubrique truco. On l'a appelée truco. Pourquoi? Parce qu'elle nous sert. Elle a toujours le petit truc pour nous dire comment on va être aidé, comment on peut se dépanner. L'élève donc a une aide ponctuelle, directe, dans la réalisation d'un exercice ou bien pour sa compréhension justement, dans les petits trucos nous servent pour un petit point de grammaire à éclaircir, un petit point de conjugaison ou une finesse voilà, de conjugaison, ou bien tout simplement de lexique parce que il y a un mot dans un exercice qui ne sera peut-être pas forcément répertorié dans la liste de la page lexique adossée à une leçon de grammaire. Voilà. On va passer peut-être maintenant à parler de justement du complément numérique de ces cahiers, mais donc avant qu'Émilie ne vous parle de la plateforme numérique qui fait justement la richesse de ces cahiers bimédia, sachez que en adoptant des cahiers Campeones dell'idioma, vous avez accès gratuitement à la version numérique enseignant, bien entendu. C'est accessible aussi via donc l'application Bibliomanuel. Elle vous permet de projeter la version numérique de chaque cahier et d'afficher aussi les corrigés des exercices et exercice par exercice pour plus de commodité. Vous y retrouverez aussi les corrigés qui sont tous téléchargeables au format PDF. Et à noter donc que ces corrigés seront également téléchargeables depuis le site compagnon de la collection. Voilà, je vous laisse maintenant avec Émilie qui va vous parler un peu plus de la plateforme BiblioExo. Oui, merci Nicolas. Donc pour la partie numérique, donc nous avons, comme je vous l'ai dit en introduction, nous n'avons pas voulu que ce soit juste un prolongement. Nous avons vraiment voulu que ce soit un complément de ce qui explique le format bimédia du cahier. Donc un complément. Pourquoi? Nous avons également fait en sorte que la partie numérique soit synonyme d'autonomie, toujours notre fil rouge pour la construction des cahiers. Donc l'autonomie, comment? Les élèves vont se voir proposer 200 activités numériques d'évaluation dans chaque cahier. Ça nous fait 600 activités numériques au total. Donc l'élève va pouvoir s'auto-évaluer et va pouvoir valider ses acquis en autonomie. Comment? Donc avec cette banque d'exercices qu'il pourra réaliser soit à la maison, soit dans l'établissement en fonction de l'équipement disponible dans l'établissement. Et à la fin de ces évaluations, il aura un feedback, un retour sur son niveau de maîtrise grâce à ces exercices autocorrigibles.
Il faut savoir aussi que l'enseignant pourra avoir un regard sur les résultats des élèves. Pauline va vous l'expliquer après, hein. Voilà, donc à la fin de ces exercices, l'élève obtiendra un score qu'il pourra ou qu'il devra reporter sur son cahier, hein. Chaque page de droite, en bas à droite, il devra reporter ce score. Voilà, donc pour que ce soit plus parlant, nous allons voir la démonstration avec Pauline Boyot, qui est chargée de production numérique chez Nathan et qui va nous expliquer, qui va vous faire une démonstration de comment fonctionne cette plateforme. Bonjour Pauline. Bonjour, merci beaucoup Émilie. Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Boyot, chargée de production numérique. Je vais vous présenter rapidement les modules d'évaluation qui sont disponibles sur la plateforme BiblioExo à laquelle vous avez accès avec les cahiers. Alors, je vais prendre la main sur l'écran. Voilà. Je ne sais pas si mon écran s'affiche bien. Alors, tout d'abord, un mot sur l'accès. Non, je pense que mon écran ne s'affiche pas. Si. Pardon. Tout d'abord, un mot sur l'accès à cette plateforme. Vous retrouverez toutes les informations dans les cahiers au dos de la couverture. C'est ce qui est affiché actuellement à l'écran. Donc, en résumé, lorsque vous avez prescrit un de nos cahiers pour vos classes, vous ou la personne en charge des achats dans votre établissement devra se rendre sur le site du CNS, sur la fiche produit du cahier souhaité et renseigner le nombre de licences élèves et le nombre de licences enseignants. Après la commande, il vous sera demandé un justificatif d'adoption, donc une preuve d'achat des cahiers pour valider votre accès. Et ensuite, les licences seront directement livrées dans votre espace selon ce que vous utilisez, le GAR, Pronote, École Directe ou autre. Donc là, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail pour chaque espace, mais vous pouvez retrouver toutes les informations d'accès dans le document que nous vous avons mis à disposition. Dans la console du webinaire, vous avez un onglet documents à distribuer où vous pouvez télécharger le document et vous retrouverez dans ce document le contact de notre service d'accompagnement numérique qui est disponible pour vous épauler dans le déploiement des ressources. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter. Côté élève, une fois que vous aurez rempli toutes ces étapes côté enseignant, ce sera très simple. Ils auront directement accès à la plateforme depuis l'ENT. Le cahier apparaîtra dans leur bibliothèque et il faudra simplement qu'ils enregistrent leur nom et leur prénom lors de leur première connexion pour assurer l'enregistrement et le suivi par l'enseignant. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment se présente la plateforme et comment l'utiliser. Donc là, je suis connectée en tant qu'élève. Je suis sur ma page d'accueil BiblioExo. J'ai accès à mes modules. Donc là, je retrouve le cahier A1, A2. Je rentre dans le module. Donc, je vois que je retrouve l'arborescence du cahier papier avec les 4 grands thèmes, grammaire, lexique, conjugaison, phonologie. Et en déployant les différentes parties, j'accède aux leçons qui contiennent une évaluation pour chaque leçon. Donc, une évaluation de 5 à 7 exercices. À savoir que l'élève pourra refaire une évaluation s'il le souhaite, s'il souhaite augmenter son score, s'il n'est pas satisfait de son score. Donc, on va prendre la première leçon, pour exemple. Voilà comment se présente chaque évaluation. On a une page d'accueil qui permet à l'élève de se préparer à commencer, à lancer l'évaluation. On clique sur commencer et on accède au premier exercice. Donc, je vais faire rapidement les exercices en faisant des erreurs, bien sûr. Hop. On clique sur continuer pour accéder au second exercice. Donc, en fait, là, on est vraiment dans un contexte d'évaluation. Ce qui fait que l'élève est obligé de réaliser chaque exercice, tous les exercices un par un, avant d'avoir accès à son résultat final. Il n'a pas de feedback pendant qu'il fait les exercices. Donc ici, on a un exercice de phrases à remettre dans l'ordre qui est sur plusieurs écrans, mais on a tout un panel de typologies différentes. Vous voyez tout à l'heure, on a commencé l'évaluation avec un tri, un relié. Donc, on a des textes à trous avec des étiquettes, de la saisie. On a des QCM. On a pour la partie lexique, on va avoir des typologies type surligné, par exemple. Et dans la partie
phonologie, on aura bien sûr des exercices avec du son pour la discrimination auditive. Donc là, j'accède au dernier exercice, c'est un texte à trous saisi. Donc, je le remplis rapidement, je fais des erreurs. Hop. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon évaluation, je valide mes réponses et j'aurai toujours une fenêtre pour confirmer la validation des réponses. Donc là, l'élève peut tout à fait cliquer sur non s'il souhaite revenir aux écrans précédents, faire des corrections sur ses réponses. Donc, je valide mes réponses. Et là, j'accède à l'écran final de résultats avec mon score total et mon score sur chaque exercice. Et là, l'élève va pouvoir cliquer sur les exercices pour accéder au corrigé. Donc là, il a accès à ses réponses et au corrigé. Et il peut regarder pour chaque exercice où il a fait des erreurs. Voilà. Et il peut recommencer s'il le souhaite. Donc, en cliquant sur enregistrer et fermer, le score s'enregistre. Là, voilà, je vous ai montré côté élève. Maintenant, je vais vous montrer côté enseignant. Donc là, j'ai changé de fenêtre, je suis connectée côté enseignant. C'est exactement la même page d'accueil. Vous avez accès au module avec les évaluations. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir le suivi des élèves. Donc, dans le suivi des élèves, vous avez la liste de vos classes. Ici, il n'y en a qu'une, mais vous pouvez en avoir plusieurs, avec un accès soit par module, soit par élève. Donc, j'accède par module. Si ça met un peu de temps à remonter parce qu'on a beaucoup de modules disponibles sur ce compte. Voilà, donc le cahier est ici et je peux voir qu'il y a eu du travail de fait dessus. Donc je clique sur Détails. Et là, j'ai à nouveau accès à l'arborescence, mais avec le pourcentage de réussite de mes élèves. Donc là, je vois que la leçon 1 a été effectuée par 3 élèves. Donc on a un code couleur en fonction du pourcentage de réussite. Le premier élève a parfaitement réussi l'évaluation. Le deuxième élève a fait des erreurs. Et le troisième élève est visiblement en difficulté. Donc là, ce qui est intéressant pour l'enseignant, c'est qu'il va pouvoir cliquer sur « Voir le travail de l'élève » pour visualiser les réponses données par l'élève sur une évaluation spécifique. Donc là, c'est exactement le même affichage que je vous montrais tout à l'heure côté élève, mais on est bien côté enseignant. Et vous pouvez regarder les réponses données par l'élève en cliquant sur les noms des exercices, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le suivi des élèves. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez vous servir de la partie devoirs de la plateforme, juste à côté de suivi des élèves, pour faire éventuellement de la différenciation de la remédiation. Donc, vous pouvez créer un devoir avec les ressources des modules qui sont disponibles sur la plateforme. Donc ici, le cahier, par exemple. On peut mettre une évaluation ou plusieurs évaluations. On peut choisir un ou plusieurs exercices en particulier, mais vous pouvez aussi intégrer des documents personnels. Et ensuite, vous choisissez si vous souhaitez l'attribuer à un élève en particulier, à un groupe d'élèves en particulier ou à toute la classe. Et donc là, on peut imaginer que vous pouvez créer un devoir spécifique pour des élèves qui sont en difficulté ou un devoir avec des exercices plus approfondis pour les élèves qui ont bien réussi les évaluations, par exemple. Et ensuite, dans les options, vous avez des options de paramétrage, date de début, de fin du devoir, etc. Et donc, en cliquant sur « Créer le devoir », ça va automatiquement remonter dans les notifications des élèves auxquels vous l'avez attribué et qui pourront faire le devoir et vous le renvoyer. Et vous pouvez également communiquer avec eux par message dans cette partie. Donc en fait,
vous pouvez vraiment adapter votre utilisation de BiblioExo à votre profil d'enseignant. Si vous souhaitez laisser vos élèves s'évaluer en autonomie, vous pouvez ne pas intervenir et les laisser s'évaluer seuls. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre leurs résultats de manière plus ou moins détaillée avec le suivi des élèves. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez utiliser les devoirs pour faire de la différenciation, de la remédiation ou de la personnalisation en ajoutant vos propres documents. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse maintenant la parole à Noé, Nicolas et Émilie pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Pauline. Voilà, on a reçu quelques questions, notamment une question concernant la disponibilité du spécimen du cahier A2. Et donc, les cahiers A2, comme vous voyez à l'écran, donc vous voyez, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Comme vous voyez à l'écran, le spécimen A2 n'a pas été envoyé parce qu'il a été fait un tout petit peu en décalé. On a fait les cahiers, le premier cahier, les cahiers donc A1, A2 et les cahiers A2B, A2B1 qui ont été faits d'abord, qui ont été envoyés en spécimen. Et donc le cahier A2 qui en revanche est disponible sur les sites Nathan. Il y a un spécimen, un extrait papier pardon, à feuilleter avec un extrait des quelques leçons. Donc voilà, il ressemble. Je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Il ressemble. Pardon, excusez-moi. Il ressemble beaucoup aux autres. Alors, est-ce que vous voyez là, parfait. Est-ce que ça s'affiche? C'est chargé. Voilà. OK. Donc voilà, vous avez déjà vu certaines pages parce qu'on les a utilisées tout à l'heure dans la présentation. Il y a les infographies, donc vous pourrez consulter, mais le principe reste le même. Voilà. Donc, on a une deuxième question concernant la licence numérique pour les élèves. Est-ce qu'elle est offerte avec l'achat des cahiers ou bien juste la licence professeur? Donc, pour répondre à cette question, je vais laisser Marie-Pierre du service marketing qui va beaucoup mieux répondre que moi. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à la question, en fait, il n'y a pas vraiment de licence enseignant ou de licence élève. C'est la même licence pour tout le monde, vous et vos élèves. Elles sont offertes du coup pour tout le monde, pour les élèves et pour vous. En fait, c'est au moment de la commande, il faut que vous demandiez à votre gestionnaire ressources ou la personne de votre établissement qui s'occupe de passer les commandes, de bien compter des licences supplémentaires pour tous les enseignants d'espagnol concernés si vous êtes plusieurs dans votre établissement. Et au moment de l'affectation des ressources, ce dont Pauline vous parlait tout à l'heure, c'est le gestionnaire ressources qui paramètre les licences pour que vous ayez un compte avec des fonctionnalités enseignants et vos élèves avec des fonctionnalités élèves. Et donc, pour répondre à la question très simplement, oui, c'est offert pour les élèves. Merci beaucoup, Marie-Pierre. D'autres questions? Oui, bah, certaines personnes donc disent ne pas avoir reçu encore les spécimens. Normalement, ils ont été envoyés. On les a envoyés au collège qui était dans notre base de données, mais comme Marie-Pierre a répondu via l'outil des questions-réponses, effectivement, vous pouvez toujours contacter les services relations enseignants pour recevoir vos spécimens si vous le souhaitez. On peut peut-être ajouter, Noé, que les enseignants ne l'ayant pas encore reçu peuvent feuilleter l'exemplaire qui est sur la page Nathan.
Tout à fait, tout à fait. Tout de même que le cahier que je viens d'afficher à l'écran, les A2, les deux autres cahiers sont tout aussi disponibles en se connectant sur le site Nathan. Vous pourrez, en plus de l'extrait papier, consulter, si vous êtes inscrit en tant qu'enseignant dans nos bases de données, vous pouvez le faire assez rapidement en ligne, vous pouvez feuilleter l'intégralité du spécimen. Donc voilà. Donc voilà, elles sont tout à fait disponibles en ligne. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, il y a une question concernant les corrigés qui nous a été soumise à nombreuses reprises. Effectivement, les corrigés, ils sont donc disponibles et seront disponibles sur les sites compagnons aussi élèves pour que l'élève puisse travailler en autonomie s'il le souhaite. Alors, une autre question. Oui, voilà. Marie-Pierre vient de répondre par écrit. Voilà. Bon, bah écoutez, il me semble que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va donc vous dire merci et attendez. J'avais un joli slide pour vous remercier tous de votre attention et d'être là, mais là, j'ai des petits soucis techniques pour Alors, vous pendant présenter que Noé, ça. pendant que Noé résout les petits problèmes techniques avec Émilie, on voulait quand même apporter une petite conclusion à cette présentation, dire que nous espérons que notre plaisir et notre enthousiasme à travailler sur ces cahiers Campeones del Idioma seront vraiment partagés par l'ensemble des collègues. Nous insistons vraiment encore une fois, ce sont des cahiers qui offrent une grande souplesse d'utilisation, hein, tant pour l'élève que pour l'enseignant qui souhaite l'adopter au sein de ces classes. Il est adaptable vraiment à toutes les situations d'apprentissage en cours et à la maison, comme le rappelait Noé, puisque l'élève pourra disposer des corrigés pour travailler en totale autonomie et puis aussi lui permettre d'avancer à son rythme. Voilà. Ces cahiers s'inscrivent complètement vraiment dans la démarche de l'autonomie et de la différenciation pédagogique. Merci beaucoup Nicolas. Donc je pense que c'est bon, on voit les petits écrans finalement. Alors oui, je voulais vous parler aussi d'autres choses que j'avais oubliées. Donc oui, j'ai mentionné rapidement les sites compagnons pour parler des corrigés tout à l'heure. Et effectivement, il y a deux sites compagnons. Il y a un site compagnon prof et un site compagnon élève. Donc, on vous a parlé tout au long de la présentation de ces pictogrammes avec des MP3. Donc, tous ces MP3-là sont accessibles via l'outil Nathan Live. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un outil très pratique. C'est un outil, une application mobile qui permet en prenant en photo l'image d'une page, d'accéder directement au contenu multimédia. Là, en l'occurrence, ça va être des audios. Donc, mais ces audios-là sont aussi disponibles sur les sites compagnons, prof et élèves. Voilà, toujours dans la même idée que l'élève puisse être en totale autonomie pour réaliser les exercices. Ça sera utile surtout pour les exercices des phonétiques, mais pas que, pas seulement. Il y a aussi de nombreux exercices qui ont pour support un audio. On a voulu donc travailler aussi la compétence orale pour la réalisation de certains exercices. Et tout ça sera disponible voilà, en ligne bientôt. On va s'y atteler bientôt. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. On espère que ces webinaires ont été intéressants, instructifs et que nos cahiers vous auront séduit.
Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous mettre en contact avec les services enseignants. Voilà, on vous souhaite une très bonne après-midi et on espère à bientôt, peut-être l'année prochaine pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Émilie, à Nicolas et à toutes les personnes qui ont fait possible ces webinaires, à Pauline et Marie-Pierre. Merci. Merci à vous, Noé, aussi. Au revoir.